Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui, pas à Genève, mais à Alicante, en Espagne. On est été invité par la marque Ulysse Nardin pour présenter un tout nouveau modèle. C'est un modèle de plongée. Oui. Vous verrez le signe de ces montres aujourd'hui, bah, ça va être la plongée. Ouais, ça va être la plongée, plaisir. Les bateaux, la mer, etc. Enfin, on vous en dit pas plus, mais ça va être très très cool. Ça, c'est typiquement le behind the scene qu'on adore. Alexis, au milieu des rues d'Alicante, avec deux montres posées par terre, en train de filmer, quoi. C'était pas magnifique. Ils sont cool, hein? Ouais, ils sont top. Pour la petite histoire, en fait, on a été invité par Ulysse Nardin ici à Alicante en Espagne pour justement vous parler des deux modèles diver, dont la nouvelle Thor qu'Alexis porte au poignet. Et demain, ce qui va être très très cool, et je sais pas comment tu le sens Alex, mais demain on va aller sur un bateau. Et demain ça va chier. Et pas n'importe quel type de bateau, un skipper. Donc vous savez, ces bateaux qui sont censés, ce que j'ai compris, aller très vite. Et ouais, trop vite, ça sera pas nous qui le piloterons, donc on verra bien, mais ça risque d'être assez funky, quoi. Alex, on échange de montres. Bah écoute. Merci. Tac. Tu te souviens quand on était à Bruxelles, il y avait la Grand Place, on s'était planté. Ouais, ce serait un peu la même. La Grand Place d'Alicante. Il y a un peu de ça. Hein. Bon, vous l'avez compris, dans cette vidéo, on a deux versions de cette fameuse diver de chez Ulysse Nardin. Alors, il y a la version que je porte actuellement, qui est une version qui est déjà sortie en novembre 2020. Mais par contre, Jonas porte essentiellement la nouvelle version qui, elle, est sortie au moment où on fait cette vidéo, qui vient ajouter pas mal de choses, qui est un petit peu la même, mais avec énormément de nouveaux composants, dont du carbonium, qui est une espèce de carbone très léger, avec un reflet, etc., très particulier, et avec beaucoup de parties de tête de montre, du bracelet, etc., qui est en filet de pêche recyclé. Et donc, d'où ce fameux partenariat avec The Ocean Race. C'est des très belles montres, c'est vraiment un exemple type de ces fameux divers par des grandes manufactures comme peut l'être Ulysse Nardin, où on est à la fois dans de la sportivité à l'état brut et en même temps avec un savoir-faire horloger, artisanal, etc. en matière de mouvement, finition, tout ce que vous voulez, qui est juste dingos. Déjà en 2020, Ulysse Nardin avait sorti le modèle Net et ça c'était en partenariat avec Tide. Il faut savoir que c'est hyper important en termes de recyclage de plastique venu tout droit des océans. Et ça fait un moment qu'ils ont ce partenariat et cette fois-ci ils arrivent avec un nouveau modèle qui est la The Ocean Race. Et pour le coup c'est hyper cool parce qu'on sait à quel point c'est important finalement de recycler notamment les filets de pêche parce que c'est ce qui pollue le plus dans l'océan. Donc chapeau à eux, c'est cool. Et puis en plus de ça, ça fait une sacrée montre quoi.
avec cette nouvelle diver de chez Ulysse Nardin, The Ocean Race. Ce qui est assez impressionnant, c'est que tout de suite au poignet, ça trompe pas. On a une montre de plongée, c'est 300 mètres de profondeur, c'est une couronne vissée, c'est un fond de boîte ouvert et ça, c'est hyper cool. On va vous en parler un peu plus tard. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'il y a pas mal d'informations. Déjà, on a la date. En plus de ça, on a la réserve de marche qui est pas forcément hyper commun sur une montre de plongée. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on a la petite seconde à 6 heures. Donc, ça crée une montre avec pas mal d'infos, légèrement complexes, tout en étant une vraie montre de plongée. Ouais, et à noter aussi, et ça c'est quand même pas rien, que c'est un mouvement made in house de chez Ulysse Nardin sur un diver. Et là, on a le savoir-faire en matière d'artisanat d'Ulysse Nardin. Ça c'est quand même cool. Bon, ok, s'achève notre première journée à Alicante en Espagne avec Ulysse Nardin. Bon, on va continuer avec la deuxième journée qui, comme on vous l'a dit plus tôt, sera un peu plus sportive, un peu plus dans un mood bateau, etc. Ça risque d'être assez chouette, donc on se retrouve. Là que ça va chauffer. Ouais, écoute, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être assez cool. Bon, c'est là que tu te dis que c'est le moment d'y aller, quoi. Mais bon, a priori, le bateau a fait 2 fois le tour du monde déjà. En plus de ça, il fait hyper beau, il n'y a pas un gramme d'air, donc normalement, ça devrait jouer. Merde, je voulais la prise quand tu tombes dans la flotte. Ouais, raté. Fais un truc de marin. ICO, Santiano. Enfin écoute, je suis bien là. Ouais. Alex, descends de là-haut. Descends. Ah, mais c'est pas moi. Le truc qui est très simple, si on n'a plus de roche à partir de maintenant, c'est qu'Alexis a fini à la flotte et s'est pris le mât dans la tronche. Si ça fait plouf, c'est pas bon signe. Bon, on est en plein dedans là, ça fait je pense une demi-heure qu'on y est et c'est vraiment incroyable. Vous le voyez un petit peu aux images j'imagine et franchement les sensations elles sont dingues. On est en plein dedans avec la Ulysse Nardin portée au poignet des marins. Franchement il y a un truc trop cool, il y a l'univers à fond, moi je kiffe à mort. Ouais, et puis franchement le soleil est là, la température est bonne, il n'y a pas trop de vent, donc du coup c'est pas non plus monstre chahuté, mais quand ils font des virages qui changent de cap et tout, ça c'est impressionnant. Ils déploient la voile, le bateau il se met à tourner en un coup, enfin c'est complètement dingue.
Ah, coucou. T'es pris pour le capitaine ou bien? Ah, on m'appelle un peu Jack Sparrow, moi, dans le métier. Alors ça, c'était pas du tout prévu au programme, quoi. Secours. Bon, bien arrivé sur la terre ferme, on est rincé, c'était vraiment un moment incroyable et unique qu'on n'a jamais vécu. Alexis est en train de ranger le matos juste là derrière parce qu'on doit aller prendre l'avion. En tout cas, un grand merci à Ulysse Nardin de nous avoir invités ici à Alicante. Un grand merci à vous aussi pour avoir suivi cette vidéo. Et puis bah, comme d'hab, quand on se retrouve sur une prochaine vidéo, on vous reparlera d'Ulysse Nardin, on a beaucoup de choses à vous dire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.